Il y a des lieux à Paris où le silence parle plus fort que les voix, où chaque pierre murmure un nom, chaque stèle raconte une vie. Et parfois, un simple prénom gravé dans le marbre suffit à vous arrêter, à vous émouvoir, à vous faire sourire. Bienvenue dans les jardins secrets des morts. Bienvenue dans le cimetière de Montmartre et un peu plus loin, dans la paix recueillie du cimetière Saint-Vincent. 2 lieux, 2 souffles, un seul mystère. Pourquoi certains noms, même oubliés, continuent-ils de nous parler? Montmartre. On le connaît pour ses peintres, ses cabarets, ses ruelles en pente. Mais très peu descendent jusqu'à ses morts. Pourtant, derrière, ces grilles vertes, cachées entre la rue Gabriel et la rue des Dames, le cimetière de Montmartre est un monde à part, un jardin clos où les cyprès montent la garde, où les statues penchent la tête comme pour écouter, où les noms gravés sur les tombes ressemblent parfois à des poèmes. Car ici, on ne s'appelle pas seulement Dupont ou Martin. Ici, on s'appelle Clémentine, Zéphirin, Olympe, Léontine, Séraphine. Des prénoms d'un autre temps, des noms qui sentent la poudre de riz, les lettres manuscrites, les promenades en fiacre, des noms qui, rien qu'en les lisant, vous transportent. Et parfois, ils vous font sourire. Pas par moquerie, mais par tendresse. Parce qu'un nom, c'est une identité, un destin, une histoire qu'on aimerait connaître. Regardez cette tombe, là-bas, sous le chèvrefeuille, point Adélaïde Favier, 1842-1911, Adélaïde. Comme une chanson de piano, comme une robe de dentelle. Qui était-elle? Une couturière? Une danseuse? Une femme de lettres? Peut-être simplement une voisine discrète, qui arrosait ses géraniums chaque matin. Mais son nom, lui, a résisté au temps. Et aujourd'hui, il brille, doucement, comme un éclat de lumière sur une vieille photo. Plus loin, un autre nom attire l'œil. Célestin Dubois, né en 1868, décédé en 1934. Célestin. On dirait un personnage de Maupassant, un homme, à moustache, pipe au bec, regard malicieux, peut-être un facteur, ou un horloger, ou un poète clandestin. Son nom seul suffit à l'inventer. Et là, presque caché sous un buisson de lierre, Mélanie Lefebvre, 1855-1920, aimée de tous. Mélanie, un prénom rare, comme une mélodie oubliée. Et cette petite phrase, aimée de tous, 3 mots, mais un monde. Qui l'aimait? Ses enfants? Ses voisins? Son chien? On ne sait pas. Mais on sent, rien qu'en lisant, qu'elle devait sourire souvent. Et que sa tombe, aujourd'hui, continue de sourire avec elle. Car oui, les tombes sourient. Pas avec des lèvres, mais avec un détail, une sculpture, un mot, une fleur fraîche laissée par un inconnu, une inscription inattendue. Comme celle-ci, il n'est pas mort, il a changé de ciel. Simple, poétique, lumineuse. Ou celle-là sur une tombe d'enfant. Tu es parti trop tôt, mais tu es resté trop longtemps dans nos cœurs. On ne peut pas la lire sans fermer les yeux. Et puis, il y a ceux qui ont choisi de rire, même après la mort, comme Victorin Poulain, dont la stèle porte cette épitaphe. Je n'ai rien à ajouter, sauf que j'aurais bien pris un verre. On l'imagine là-haut, en train de rire avec ses amis, un verre de rouge à la main, regardant la terre d'un air moqueur, ou cette autre plus mystérieuse. Je dors, mais mon nom veille. Qui l'a gravé? Pour qui? Peut-être pour lui-même. Parce que certains veulent être sûrs qu'on ne les oubliera pas. Car c'est ça, le cœur de ce lieu. La mémoire. Pas seulement celle des grands noms, mais celle des petits, des inconnus, des silencieux, des gens ordinaires qui un jour ont aimé, pleuré, ri, travaillé, espéré,
et qui, maintenant, portent des prénoms d'un autre siècle. Regardez celui-ci, Théodule Mercier, 1830-1898. Théodule, un nom qu'on croirait inventé. Pourtant, il a existé. Il a marché dans Paris. Il a dit « bonjour » à ses voisins. Il a peut-être aimé une femme nommée Perpétue ou Désirée. Oui, Désirée, un prénom qui existe encore ici. Sur une tombe modeste, sans sculpture, sans fleurs, mais avec une présence. Et puis, il y a les noms qui sonnent comme des chansons. Rosita Dubonnet, Alcide, Flouquet, Euphrasie, Lemoine, Narcisse, Delorme. On dirait des personnages de comédie musicale, des héros d'opérette, mais ils étaient réels, ils ont vécu, ils ont aimé, et ils reposent ici, dans ce jardin de silence. Le cimetière de Montmartre, c'est aussi le dernier refuge de bien des artistes méconnus, des danseuses du Moulin Rouge, des poètes oubliés, des musiciens qui n'ont jamais enregistré un disque, des peintres dont les toiles sont perdues, mais leurs noms sont là, gravés, préservés, comme des graines en attente de germer. Et puis, bien sûr, les célèbres, ceux que le monde n'oublie pas. Dalida, dont la tombe est un pèlerinage. Fleurs fraîches, lettres d'amour, poupées, bijoux. Son nom attire des milliers de visiteurs chaque année. Elle, la star solitaire, entourée d'inconnus qui la pleurent comme une sœur. Hector Berlioz, le géant de la musique, avec une stèle imposante, comme un opéra en marbre. Émile Zola, dont la dépouille fut transférée au Panthéon, mais dont la tombe reste vide, comme une mémoire en exil. Stendhal, dont on peut lire ce simple mot, écrivain. Pas de titre, pas de gloire affichée, juste une identité. Profonde, François Truffaut, enterré discrètement, sans faste. Un cinéaste, qui aimait les enfants, les regards francs, les fins ouvertes, et sa tombe, simple point comme un plan fixe, comme un silence après le générique. Mais revenons aux noms, aux petits, aux étranges, aux beaux, car parfois, c'est le nom de famille qui surprend, comme Monsieur et Madame Boncoeur, enterrés côte à côte. Boncoeur, on sourit, on espère qu'ils l'ont été, Boncoeur, et qu'ils le sont encore. Ou Madame Raison, là-bas, sous un arbre. Raison point comme si la vie avait voulu lui donner un prénom prophétique. Peut-être était-elle sage, peut-être a-t-elle calmé bien des tempêtes. Et puis, il y a les couples, pas seulement unis par la vie, mais par la mort. Leurs noms, gravés ensemble, comme un dernier « je t'aime ». Ils se sont aimés toute une vie. Ils se reposeront pour l'éternité. Pas besoin d'en dire plus. Ou cette tombe où l'on lit. Lui, le rêveur. Elle, la lumière. Deux identités, une seule histoire, effacée par le temps, mais pas par le nom. Et puis, il y a les enfants, les plus durs, les plus beaux. Des prénoms courts. Léon, 1876-1882. 6 ans, un nom, une date, et un silence qui pèse des tonnes. Ou Célestine, 1901-1903, 2 ans. Mais un prénom si grand pour si peu de temps. Parfois une rosée posée, parfois un jouet, un dessin plié. Ma petite sœur, je ne t'ai pas oubliée, car ici, les noms ne sont pas seulement des traces, ils sont des appels, des prières muettes, des invitations à se souvenir. Et maintenant, quittons doucement Montmartre. Passons la colline, descendons vers le nord, et entrons dans un autre monde. Le cimetière Saint-Vincent. Beaucoup ignorent son existence. Pourtant, il est là, juste derrière le mur du Sacré-Cœur, niché dans une petite vallée, comme un secret, moins célèbre, moins visité, mais peut-être plus pur. Saint-Vincent, un nom simple, un lieu discret. Pas de star, pas de Dalida, pas de Truffaut,
Juste des habitants du 18e, des familles anciennes, des retraités, des anonymes. Mais ici, les noms ont une autre saveur. Plus humble, plus proche. Comme Georgette Martin, 1923-2010. Maman aimante, couturière de cœur. Ou Maurice Petit, 1915-1998. Il riait fort, il aimait fort. Des vies simples, mais pleines. Et parfois, une tombe. Arrête le pas. Comme celle de Jeanne Durand, dont la stèle porte une citation de Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. On reste là, on respire, on sent la pluie imaginaire, et on comprend que la poésie ne meurt jamais. Ou celle de Pierre Leduc, avec une petite boîte en fer posée sur la pierre. À l'intérieur, des lettres, des billets, des mots d'enfant. Papy, tu me manques. J'ai eu mon bac. Un nom, une famille, une continuité. Saint-Vincent, c'est le cimetière des dernières nouvelles. Des messages qui continuent d'arriver, même après la mort. Et puis, il y a les tombes sans nom. Juste une date ou un numéro. Des indigents, des oubliés. Mais même eux ont une place. Même eux sont accueillis. Car un cimetière, ce n'est pas un musée de la gloire. C'est un sanctuaire de l'existence. Ici, peu importe que tu aies été célèbre ou inconnu. Ce qui compte, c'est que tu as vécu et que quelqu'un, un jour, a dit ton nom. Et parfois, ce nom, c'est tout ce qui reste, mais c'est assez. Alors la prochaine fois que tu passes près d'un cimetière, ne marche pas trop vite, ne baisse pas les yeux. Entre, point marche, lentement. Lisse les noms. Souris à Théodule, à Célestin, à Adélaïde. Touche doucement la pierre de Mélanie, aimée de tous. Regarde la tombe de Victorin qui aurait bien pris un verre, et pense à ceux dont le nom n'est plus qu'un trait, dans le marbre, mais dont l'âme, peut-être, flotte encore dans le vent de Montmartre. Car les noms, ici, ne disparaissent pas. Ils dorment, ils attendent, ils sourient. Et si tu tends l'oreille, tu les entends murmurer. Nous étions là, nous avons aimé, et nous ne sommes pas tout à fait partis.